Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Tesla Phil. Voilà, je me trouve aujourd'hui sur le superchargeur qui vient d'être ouvert, hein, le superchargeur de Rouen. C'est le plus grand superchargeur d'Europe et si je ne me trompe pas même du monde en superchargeur, donc V4. Donc V4 c'est les nouvelles versions des superchargeurs qu'on peut voir. Donc il y a au total actuellement donc 32 stèles et sur les 32 vous voyez qu'il y a encore largement de la place, hein. Quand bien même on se trouve vraiment sur le bord de l'autoroute, puisqu'on l'aperçoit tout au bout là où il y a l'autoroute, hein. Et la particularité en fait de ce superchargeur, vous avez certainement dû le voir, hein, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité de Tesla, c'est qu'il y a un lounge là. Donc le lounge, on va aller faire un tour tout à l'heure, mais avant ça je vais vous montrer un petit peu ces fameux superchargeurs V4. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a 32. Donc il y a un peu de tout type, hein. On permet ici même, vous voyez, les bornes 7, donc il y a 7 A, B, C, D, sont toutes en panne. Donc si je veux vous montrer un truc, vous voyez ici, à chaque fois c'est des groupes de 4, 1, 2, 3, 4, et là 1, 2, 3, 4, et donc celles-ci sont toutes en panne. Et donc actuellement, donc, ces bornes permettent d'accueillir les voitures classiques, on va dire, en recharge. Donc sur les bornes équipées en CCS, on a ici un emplacement spécifique pour ceux qui ont un attelage, une caravane. Donc c'est bien précisé à cet endroit là. Voilà, permettent ici donc d'avoir un emplacement caravane et on peut se garer même dans les deux sens, donc ça c'est plutôt pas mal et bien pensé. On va voir ici, si je ne me trompe pas, c'est un aspirateur que j'ai vu tout à l'heure au loin. Il y a des poubelles réparties un peu partout, hein, sur le parking. Là vous voyez, il y a un aspirateur Karcher qui fonctionne ici à pièce. Vous mettez une pièce d'1 € et vous pouvez vous en servir pendant que vous rechargez. Sur la zone, on a d'un côté une brasserie, de l'autre un restaurant. Donc là moi il est actuellement 16 h, presque 16 h, donc ils sont fermés actuellement, hein. Mais là on est vraiment sur une zone dédiée où on a que des restaurants et ici un petit je sais pas comment on appelle ça, un self-service pour des pizzas, on va dire ça comme ça. Donc on va aller voir là tout de suite. Et puis ensuite on va rentrer dans le lounge pour que je vous montre. Ça fait 2-3 semaines, hein, qu'il est ouvert, et voir si il est toujours dans un bon état ou pas. Donc ici on a les pizzas en 4 minutes. Donc si vous voulez manger ici, hop, c'est tout à fait faisable. Donc là si je veux passer une commande, je continue en tant qu'invité et ici vous allez pouvoir voir donc les prix des pizzas. Donc on est sur des pizzas froides à 10,90 € et des pizzas chaudes à partir de 12,90 € en 4 minutes. Et voilà. Et maintenant on va aller découvrir ce fameux lounge. Donc ça ressemble à une grosse caisse, on va dire, avec ici sur le côté donc une décoration avec les modèles sexy plus le Cybertruck qui se trouve au milieu. Voilà. On notera vraiment que ça a été mis à jour, parce que vous voyez que la modèle 3 ici c'est bien la modèle 3 dernière génération, hein, la Highland qui est sortie. Et enfin on va rentrer. Donc ici c'est bien noté, ouvert pour tous les véhicules électriques. Profitez votre pause pour charger, et puis avec donc un snack ou une boisson dans notre lounge 24 h et 7 jours sur 7. Voilà, et a priori donc c'est géré par BK World Lounge. Voilà, à l'intérieur qu'est-ce qu'on retrouve? Donc on va voir ici plusieurs machines. Donc d'abord mon fils et ma femme, hein, qui sont sur la télé. Donc contrairement à ce qu'on pensait, c'est toujours fonctionnel, hein. Vous voyez que Mario Kart fonctionne nickel, pas de soucis de ce côté là. On a ici donc les toilettes et ici les machines pour commander. On va faire un petit tour ici. Donc au niveau des boissons,
C'est des tarifs qu'on retrouve grosso modo dans les stations de service, hein, donc rien de choquant on va dire. Pour vous donner un ordre d'idée, une boisson c'est 2,75 €, une bouteille d'orangina de 95, un paquet de chips 2,50 €, une canette de coca ici 2,75 €. Et donc ce qui est important de savoir, c'est que vous allez devoir vraiment utiliser donc, une carte bleue pour pouvoir payer. Vous ne pouvez pas payer avec des pièces, donc ça c'est une information importante. Et vous servez, la porte s'ouvre et vous allez prendre uniquement ce que vous avez commandé. Donc ça c'est important, c'est-à-dire que éventuellement vous pourriez voler, mais il y a des caméras partout. Je pense que c'est pas recommandé, sachant qu'on a les traces au niveau des cartes bancaires, etc. Donc le but c'est pas de voler, et vous voyez que tout est repéré par une petite étiquette blanche, et si je me trompe pas c'est de la RFID, donc ça permet de traquer. Mais il y a vraiment de tout, hein, des snacks, des friandises, sucrées, salées, et bien sûr la machine à café et de la glace. Donc ici on a des glaces, ici la glace atelier des écrins, des glaces Mars, etc. Et puis des boissons chaudes, hein, du café ici. Donc vous voyez qu'un espresso ça coûtera 2,69 € ici, et jusqu'à 3,99 € pour un chocolat. Voilà, il y a des petites tables avec des prises pour se recharger, et au milieu une sorte de canapé. Voilà, pour les toilettes, je vais regarder s'il y a quelqu'un. Voilà, il n'y a personne dans les toilettes. Pourtant, il y a pas mal de voitures, hein, qui chargent. Donc c'est des toilettes, à ma surprise, qui sont quand même propres, vu le nombre de personnes qui passent, donc c'est plutôt bonne surprise, hein. Les poubelles ne dégueulent pas. On a un petit truc ici, hein, qui commence à se défaire, vous voyez, mais sinon c'est plutôt bien. Tout est sans contact, donc vous voyez, si vous voulez qu'on appelle ça, du savon, soap, il faut mettre la main là et vous aurez le savon juste en bas. Voilà, donc tout est tactile. Il n'y a plus de papier toilette malheureusement quand même. Voilà, donc ça c'est une chose à prévoir. Et enfin, on va aller regarder ici dans ces toilettes pour personnes handicapées. Donc toujours tout est sans contact. Donc pareil, hein, pas de papier toilette, mais sinon les choses, tout est plutôt propre. Je trouve ils auraient peut-être pu penser à mettre à disposition, hein, des choses qui permettent donc de nettoyer la cuvette des toilettes, des choses comme ça. Je sais que ça peut être important. Là, un petit truc, hein, on peut incliner le miroir si on veut, pour les personnes qui sont en fauteuil roulant. Et voilà, et là on a la possibilité de changer bébé avec la table allongée. Voilà, donc c'est plutôt bien pensé. Hop, on va libérer cet espace. C'est un endroit qui est agréable. Je pense que ça aurait été sympa dans les évolutions qu'on pourrait demander. Ça serait d'avoir des tables à l'extérieur pour pouvoir pique-niquer, parce que là vous voyez ici il y a une petite rambarde, hein, où on peut se poser. Mais à l'extérieur en fait il n'y a nulle part où vraiment s'asseoir. Je sais que dans certaines stations-service on peut s'asseoir, donc là il n'y a rien du tout, et pourtant bon, il y a de la place. Voilà. Autre chose à noter, vous voyez là au sol il y a encore des emplacements, donc ils ont déjà prévu, probablement en fonction, hein, de l'affluence qu'aura ce superchargeur, la possibilité ici de rajouter encore des bornes. Donc au total vous voyez il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et en face aussi 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ouais, on pourrait rajouter même au fond là où il y en a encore 2. Donc on pourrait rajouter une vingtaine de stèles si jamais c'est un axe qui est vraiment très fréquenté. Vu la proximité avec l'autoroute et sa disposition par rapport à Paris, donc on est au nord de Paris,
Et entre Paris et Lille, donc on a le superchargeur de Senlis, donc qui est en V2, assez lente, etc., qui est juste au nord, hein, à côté du parc Astérix. Et ensuite c'est un No Man's Land, presque jusqu'à Lille, je dirais jusqu'à Noyelles-Godault. Et donc Noyelles-Godault, c'est au sud de Lille, à 30 km à peu près, donc il n'y a rien du tout entre les deux. Donc là c'est vraiment un point stratégique et je trouve que c'est vraiment pas mal. Et quand on regarde en fait les voitures qui sont garées ici, en fait il y a une seule voiture française en fait. Là je vois voiture Angleterre, belge, anglais, une voiture française sur la Model S. Là c'est des anglais, belges, anglais, belges, néerlandais, belge. Donc je suis la seule voiture française, on va dire, en dehors de la Model S qui est garée. Et comme vous voyez, moi j'ai pas chargé parce que j'ai encore plus de 70, enfin je suis à quasiment 70% sur ma voiture parce que je suis parti de Lille et on est à 120-130 km de Lille. Voilà, vous voyez, il y a même le train qui passe à côté. Voilà, donc je pense avoir fait le tour, hein, rapidement et en une seule prise. C'est pas forcément évident. J'espère que ça vous a intéressé et surtout que Tesla va continuer à déployer, hein, ces fameux lounges, hein, qu'on a derrière un petit peu partout, parce que c'est vrai qu'il y a certains endroits aux abords par exemple des centres commerciaux où c'est fermé le soir par exemple ou le week-end, notamment le dimanche. Et donc là ça permet vraiment de pallier à ce souci là, parce qu'il n'y a rien du tout autour et rien d'ouvert. Voilà, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.